Bienvenue dans mon nouveau décor. Je déconne, c'est un fond vert. Me voici maintenant à la plage. Je me désolidarise de l'humour de cette vidéo. Mesdames et messieurs, on va voir ensemble dans cette vidéo des histoires sur des bateaux fantômes. J'avais déjà fait une vidéo sur les mystères de la mer, où on avait vu les pirates fantômes, quelques bateaux fantômes, des trucs comme ça. Vous aviez beaucoup aimé, vous m'avez demandé d'en refaire une autre. Du coup, moi j'ai trouvé d'autres petites histoires, cette fois-ci que sur des bateaux fantômes, et je vais vous les partager dans la vidéo. Donc les amis, si vous êtes prêts, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, et on est parti pour reprendre le large et aller voir ces histoires de bateaux fantômes qu'on ne voudrait surtout pas voir en mer. Le premier bateau qu'on va voir, c'est un bateau qui s'appelle le Beishimo. C'est un bateau cargo, donc il transportait plein de choses. C'est un bateau qui a été abandonné pas trop loin de l'Alaska pendant à peu près une quarantaine d'années. Les propriétaires de ce bateau, c'était l'entreprise Hudson Bay. Il a été lancé en mer dans les années 1920 et il était utilisé principalement pour du commerce, envoyer des marchandises ici et là. Mais malheureusement pour ce petit bateau, plutôt gros bateau quand même, en 1931, il a été piégé dans de la glace, non loin de l'Alaska. On a essayé de casser la glace pour le libérer, mais malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. L'équipage a réussi à être sauvé de ce bateau, on ne les a pas laissés là en disant débrouillez-vous. Et après une forte tempête, le bateau a été libéré de la glace. Mais après avoir été emprisonné quand même pas mal de temps, il était très endommagé, donc on ne pouvait plus forcément naviguer avec. L'entreprise qui a été propriétaire du bateau s'est dit bon, il va couler, on le laisse là. Sauf que le bateau n'a jamais coulé. Et pendant 38 ans, il est resté là, non en Alaska, au même endroit. Et naturellement, le temps a passé, les gens ne savaient pas trop si l'histoire était vraie ou fausse, du coup, cette histoire du Beishimo est devenue en quelque sorte une légende urbaine. Il a apparemment été plusieurs fois aperçu, flottant à côté de petits icebergs. Des gens ont dit avoir voulu monter à bord de ce bateau, mais qu'à chaque fois qu'ils s'en approchaient, il y avait des complications. Soit l'eau devenait instable, soit il y avait des sortes de pics de glace qui émergeaient un peu de l'eau, comme si il y avait une sorte de force qui ne voulait pas qu'on s'approche de ce bateau. La dernière fois qu'on a signalé avoir vu le Beishimo, c'était en 1969, à peu près au même endroit, et depuis, disparu. On dit que ce bateau aurait coulé par le fond, à force de flotter comme ça sur l'eau glaciale pendant des années, il aurait été trop endommagé au fur et à mesure du temps, il aurait finalement coulé. Est-ce que ce bateau a coulé ou pas? On ne sait pas, réellement. Aucune fouille n'a été réellement lancée, bien qu'apparemment, selon la source que j'ai récemment, des gens sont partis à sa recherche. Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Est-ce qu'ils ne l'ont pas trouvé? Est-ce qu'il a coulé? Ou est-ce qu'il a juste disparu, boum, go dans l'espace? On ne sait pas trop. On continue notre épopée sur la mer. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un bateau qui, moi, me parle, le Marie Céleste. Apparemment, c'est un mystère qui n'a jamais été résolu encore à l'heure actuelle. Ce serait le mystère maritime le plus grand, le mystère maritime non résolu, et pendant 125 ans, il aurait trotté dans l'esprit des marins, les mettant pas trop à l'aise quand ils partent en mer. C'est un bateau qui aurait disparu et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à son bord. En novembre 1872, le Marie Céleste naviguait avec un cargo de liqueurs et de vin. Le capitaine de ce bateau était le capitaine Benjamin Briggs, qui était accompagné de sa femme et de sa fille. Avec lui, il y avait un équipage de 7 hommes. Mais le 4 décembre 1872, le bateau a été retrouvé, mais dans des conditions totalement mystérieuses. Le bateau était intact, il n'y avait aucun dommage, mais par contre, l'équipage, lui, avait disparu. Un des rapports suggère qu'il y aurait apparemment des traces de sang sur le sol du navire, et que des armes tachées de sang également ont été retrouvées. Si ce rapport-là dit la vérité, on pourrait penser qu'il y a eu une attaque de pirates. Et ça, c'est quelque chose qui était apparemment plutôt régulier là où le Marie Céleste a été retrouvé. Sauf que il y a un petit couac dans le truc qui fait penser à autre chose, c'est que le contenu du bateau, c'est-à-dire l'argent qu'il pouvait y avoir, la marchandise, n'a pas été touché. C'est comme si, s'il y avait eu attaque de pirates, ils avaient uniquement tué tout l'équipage, le capitaine, sa femme et sa fille, et ils étaient repartis, sans prendre la moindre chose à bord du bateau. Ce qui est plutôt étrange, parce qu'un pirate, ce qui l'intéresse, c'est la richesse. Une autre théorie qui est aussi un peu controversée, c'est que sur le bateau, il n'y avait qu'une seule bouée de sauvetage, ce qui pourrait penser que l'équipage aurait pris la fuite. Mais pourquoi? On ne sait pas trop. En tout cas, voici plusieurs théories concernant ce qui aurait pu arriver au Marie Céleste et à son équipage. Première théorie, tout l'équipage est passé par-dessus bord à cause d'une énorme vague. Peut-être que l'équipage était alcoolisé à ce moment-là, qu'ils ne faisaient pas attention et que du coup ils n'ont pas fait attention à cette vague qui arrivait, ils sont tous partis par-dessus bord. Pourquoi pas? Deuxième théorie,
Le Marie Céleste est venu en aide à un autre bateau qui était très mal en point. En feu précisément. Ce bateau en feu aurait été un bateau cargo qui serait rempli de choses inflammables et explosives. Le Marie Céleste serait allé un peu trop proche de ce bateau dangereux, et du coup, étant en danger, tout le monde serait parti sur un des bateaux de sauvetage. Ça, c'est une théorie du coup qui pourrait expliquer pourquoi on n'a retrouvé qu'un seul bateau de sauvetage à bord du Marie Céleste. Après, peut-être qu'il y a eu du coup une grande peur générale, tout le monde est parti, et en fait, c'était une peur pas exagérée, mais du coup, le Marie Céleste ne s'est pas trop approché du bateau qui était en feu, et c'est pour ça qu'il n'a aucun dégât. Mais bon, sur ça, c'est vrai que c'est assez discutable. Néanmoins, les rapports indiquent qu'il n'y a eu aucun signe d'un bateau qui aurait pu prendre feu ou exploser dans la zone où a été retrouvé le Marie Céleste. Donc théorie discutable qu'on peut effectivement remettre en cause. Théorie numéro 3. Le capitaine d'un bateau qui s'appelle Dei Gracia, c'est un bateau, en fait c'est celui qui a retrouvé le Marie Céleste, aurait demandé à 3 de ses marins de s'infiltrer sur le bateau et de créer pas une mutinerie mais de tuer tout le monde sur le bateau. Ensuite, le capitaine du bateau avec son bateau est arrivé et a dit mon dieu il s'est passé quelque chose et en gros en fait il a juste fait un acte de piraterie pour son bon plaisir sans pour autant chercher la richesse. Et en fait il se serait attaqué au Marie Céleste comme ça et à son équipage et après il aurait fait genre c'est moi qui l'ai trouvé, regardez c'est bizarre. Théorie encore une fois discutable, comme toutes les théories vous me direz. Mais si cette théorie-là est vraie, tu te dis le fameux capitaine, c'est un sacré filou quoi. Quatrième théorie, un des barils que contenait le Marie Céleste, un baril d'alcool, se serait brisé. Et l'équipage aurait abandonné le bateau pour éviter une potentielle explosion. Il se serait enfui avec un des bateaux de sauvetage, mais le temps n'étant pas des plus favorables, le bateau n'aurait pas réussi à rejoindre la terre ferme et ils seraient tous morts en mer. Ça c'est une théorie je trouve assez réaliste, plutôt probable. C'est toutes les théories que j'ai pu trouver sur le Marie Céleste, donc n'hésitez pas à me dire vous laquelle vous pensez est la plus plausible. Pour moi, je pense que c'est cette dernière théorie. J'ai du mal à penser à un acte de piraterie où les richesses ne sont pas le but de l'acte de piraterie, donc je pense plutôt que l'équipage est parti et effectivement un bateau de sauvetage en mer, si jamais la mer est assez perturbée, ça peut être compliqué et ça peut créer des accidents. Je pense du coup moi que cette dernière théorie est la plus plausible. Après évidemment c'est encore discutable et je suis pas marin du coup ça se trouve des gens qui s'y connaissent mieux que moi pourront dire mais non c'est pas possible parce que c'est fait pour même sur des mers agitées que ça tienne etc. Donc, mais pour moi c'est celle que je pense la plus réaliste. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs laquelle vous pensez ou peut-être que même vous allez avoir une autre théorie, encore mieux qui sait. En tout cas je pense, sauf si on trouve une preuve tangible qu'on ne saura jamais réellement ce qui est arrivé à ce bateau. Alors pour la mer on va voir le bateau suivant. Là, ça va être l'histoire d'un bateau qui s'appelle le Houran Medan. Ça commence en juin 1947, quand 2 bateaux américains reçoivent un signal de détresse d'un autre bateau. Un bateau qui se trouverait non loin de la Malaisie, et la personne qui appelait était un membre de l'équipage du bateau qui s'appelle le Houran Medan. C'était un bateau néerlandais, il me semble, et il disait que toutes les personnes à bord étaient en train de mourir ou mortes. Après, il y a eu des grésillements, et les derniers mots prononcés par le marin qui communiquait avec les bateaux américains, c'était « je meurs ». Naturellement, les bateaux américains ils se sont dit « allons le sauver ». Du coup, ils se sont précipités vers là d'où venait le signal. Et quand ils sont arrivés, ils se sont trouvés devant un spectacle plutôt étonnant. Ils sont tombés devant un bateau en parfait état. C'était effectivement le Houran Medan, c'était sûr, ils l'ont bien identifié. Mais après être montés à bord du bateau, ils se sont rendus compte que, effectivement, tout le monde était mort. Il y avait même un chien qui était mort. Les personnes décédées avaient une expression de terreur sur leur visage, comme s'ils avaient vu quelque chose d'horrible avant de mourir. Et certains étaient même morts en pointant quelque chose du doigt, mais si tu suivais la direction du doigt, il y avait rien en face quoi. Mais avant que les personnes qui étaient allées sur le bateau enquêter ne puissent voir un peu plus ce qui pouvait se passer, le bateau a mystérieusement commencé à prendre feu. Bon naturellement les mecs ils se sont pas dit on reste là, on va mettre la serviette et bronzer, pas du tout. Ils sont partis et une fois qu'ils sont partis, le bateau a explosé. Après ça, il a coulé au fond de la mer. L'équipage des bateaux américains ainsi que le grand public ne savent pas du tout ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très mystérieux, mais bien sûr, comme pour tous les mystères, on a des théories. Et la théorie, on va dire, la plus populaire, la théorie en gros que les gens croient le plus, c'est que en fait ce bateau transportait quelque chose d'illégal. Et ce truc illégal, ce serait un liquide explosif, peut-être de la nitroglycérine, donc c'est quelque chose de très instable, très inflammable, très toxique, et qu'en fait cette marchandise, si on peut dire ça comme ça, n'a pas été assez bien sécurisée, et qu'il y a eu un couac, et que du coup l'équipage de l'Houran Medan aurait inhalé cette marchandise, et ils auraient commencé à avoir des hallucinations, et ils seraient morts en suffoquant cette marchandise illégale. Et leurs hallucinations, ça aurait été soit ils voyaient genre des fantômes, ce genre de choses, soit ils voyaient carrément
un ovni qui débarquait sur leur tronche. Et c'est pour ça qu'on aurait retrouvé des hommes en train de pointer quelque chose et quand tu suis la direction du doigt il n'y a rien, c'est qu'il n'y avait réellement rien, que tout ça se passait dans leur tête. Encore une fois, c'est plutôt réaliste comme théorie je trouve. Après, bah non c'est vrai que ça a coulé, j'allais dire, après on n'a pas retrouvé forcément la marchandise qui a été transportée qui aurait pu causer tout ça, mais c'est vrai que si ça a explosé et que le bateau a coulé, ça risque d'être compliqué. Nouveau bateau, le Great Eastern. Ça c'est un bateau qui est considéré comme hanté. Et effectivement, on peut le comprendre, parce que des gros bateaux, ça prenait du temps à être construit, ça demandait beaucoup d'hommes, et il y avait parfois de nombreux accidents. Et parfois, pour construire certaines parties du bateau, il fallait que des personnes passent dans, par exemple, la coque du bateau. Et pour ça, on prenait des garçons, qui étaient plutôt fins et plutôt petits, donc ils pouvaient un peu se faufiler partout. Sauf que là où je vous dis qu'il y avait des accidents, c'est que parfois, ces jeunes gens, ils étaient enfermés dans le bateau. Ils ne pouvaient pas en sortir et du coup ils mouraient comme ça, enfermés dans le bateau en faisant leur travail. C'est comme ça que certains hommes et certains jeunes garçons ont disparu. Une fois que la construction du bateau avait été achevée, on se disait est-ce que tout le monde est là? Et ben non, il en manquait. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvaient dans le bateau. Et ça on le savait pas. Et du coup ce serait ce type d'accident qui aurait causé une sorte de malédiction au bateau dont je vous parle, le Great Eastern. Au moment où on a lancé le bateau, c'est-à-dire qu'on l'a mis en mer, il y a un câble qui s'est détaché et qui a tout bonnement tuer un membre de l'équipage du bateau. Déjà, ça annonce de très bonnes choses pour l'avenir du bateau. Pendant qu'on était en train de tester le bateau en mer, encore une fois, il y a eu un accident. Une chaudière a explosé qui a tué 5 hommes. À ce moment-là, tu te dis peut-être le bateau, on va le ranger. D'ailleurs, petite anecdote, un des hommes qui avait pris feu s'est jeté à l'eau et le bateau n'a pas vu qu'il y avait un homme qui s'était jeté à l'eau. Pouf, il lui est rentré dedans, il l'a tué en l'écrasant. La malédiction continue un peu. Est-ce que c'est une histoire de malédiction ou pas? Bon, ça on sait pas trop, mais en tout cas, le Great Eastern n'a jamais forcément toujours rempli les attentes. Il y avait des passagers en son bord, mais il n'était jamais rempli au maximum. À son 4e voyage, le bateau a pris très cher parce qu'il s'est pris masse d'orage. En 1862, il s'est pris un rocher en mer, ce qui a pété la coque. Il a pas coulé, mais quand même il a pris cher. Donc tu vois que ce bateau, c'est un bateau dans lequel il vaut mieux pas se rendre parce qu'il a un peu l'œil, tu vois. En plus d'avoir une malchance, entre guillemets, matérielle, en subissant des dommages, il a aussi une malchance financière parce que les propriétaires du bateau, ils perdent toujours de l'argent parce qu'à chaque fois ils doivent le rénover, à chaque fois il n'est pas complet, du coup les sièges vides, ça fait que c'est de l'argent qui ne rentre pas. Donc vous voyez, c'est vraiment un vilain petit canard ce bateau. Les propriétaires ont bien sûr essayé de le vendre, mais bon, personne n'en voulait. Mais après peut-être que ce bateau aussi avait un lien avec le paranormal. Un des marins qui travaillait sur le bateau a dit entendre un bruit étrange, comme si quelqu'un tapait avec un marteau. Apparemment ce son réveille parfois les marins en pleine nuit, et une sorte de légende du coup s'est créée par rapport à ce petit son sur ce bateau. Les marins ont commencé à dire que c'était le fantôme d'un des constructeurs du bateau, qui est décédé enfermé peut-être dans la coque du bateau, qui était là et qui hantait le bateau. Et vu qu'il est mort en construisant le bateau, son fantôme il faisait la même. Ce bateau, il a pas mal fini, dans le sens où il a pas coulé, il a pas pris cher, l'équipage n'a pas disparu d'un coup. On a décidé de le démanteler, c'est-à-dire enlever pièce par pièce, et puis en gros voilà, on le démonte quoi, comme un gros Lego. Et effectivement, en le démontant, on a retrouvé des squelettes dans ses fondations. Et c'est donc la dernière chose qu'on peut dire sur le Great Eastern. Un bateau qui n'aura pas eu très bonne réputation, qui n'aura pas forcément marqué les esprits en mer. Il a fait son petit temps, démantelé, il ne s'est pas passé des choses dramatiques en son bord qu'on ne peut pas expliquer. Attention, je tiens à préciser, on n'a pas retrouvé le bateau vide sans équipage, bien quand même qu'il y a eu des accidents. Attention, il y a quand même eu des choses dramatiques, mais explicables. En tout cas les amis, c'est sur ça qu'on va conclure la vidéo. J'espère que ces histoires vous ont plu. On revient, nous, se mettre en sécurité sur la terre ferme pour conclure de la vidéo tranquillou bidou. Alors, qu'avez-vous pensé de ces histoires? Moi, les histoires de bateaux fantômes, ça fait partie des histoires que j'aime beaucoup. Après, ce qui me frustre pas mal concernant ces histoires, c'est que, tu sais rarement ce qui s'est réellement passé. T'as toujours cette part de mystère, donc t'as une histoire qui relève plus de la légende que de faits réels, mais tu sais pas. Tu vois, tu sais pas, et ça me tend. Ça me tend. Moi, j'adore tout savoir, et du coup, là, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Les histoires sont quand même très intéressantes. J'espère qu'elles vous ont plu. Moi, j'ai franchement adoré vous les raconter, c'est toujours un réel plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!